La CEDEAO attend à présent une demande formelle de Bamako et surtout un soutien logistique financier de l'Occident pour inverser le rapport de force dans le nord malien. Voilà, les forces de la CEDEAO auront pour mission de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Hors de nos frontières, nous parlons d'une autre crise qui secoue cette fois la Syrie. D'importantes troupes de l'armée de Bachar al-Assad se sont massées autour d'Alep, la capitale économique de la Syrie. L'armée syrienne lancera à Alep une offensive majeure pour reprendre le contrôle de la métropole du Nord. En proie depuis une semaine à de violents combats est devenu un enjeu décisif du conflit. Pendant ce temps, la population se prépare comme elle peut pour tenir pendant les combats. Malgré les défections en chaîne de militaires, de diplomates et de députés depuis ce vendredi, le régime syrien persiste à entretenir l'idée qu'il mène une guerre contre des terroristes à la solde de l'étranger. Nous sommes venus à la demande des citoyens pour les libérer des bandes armées et des terroristes mercenaires. Les forces armées vont continuer à purifier la région des terroristes jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Dans le même temps, il se prépare à la bataille d'Alep, mère de toutes les batailles, comme l'appelle la presse officielle, pour reprendre les quartiers de la deuxième ville du pays tombés aux mains de la rébellion. Face à l'important déploiement de forces aux abords de la ville, les combattants rebelles, évalués eux à quelques 4000, se motivent en ébauchant l'avenir qu'ils préparent au président Bachar el-Assad. Une boulangerie fonctionne à plein rythme pour subvenir en cas de bataille prolongée aux besoins de la population qui n'aura pas quitté les zones menacées, tandis que Washington et Paris s'inquiètent de voir le président syrien commettre de nouvelles tueries contre son peuple. L'avancée des rebelles dans les régions au nord d'Alep s'est accompagnée d'une nouvelle complication. À mesure que l'armée syrienne se retirait, les combattants séparatistes kurdes du PKK ont fait irruption sur le terrain, provoquant aussitôt une réaction du Premier ministre turc. Personne ne devrait tenter de nous provoquer. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans ces provocations. Mais si nous devions prendre des mesures contre un groupe terroriste, nous le ferons assurément. Convaincu que le président Assad et son cercle le plus proche étaient sur le point de quitter le pouvoir, Ankara prépare l'après. Le chef de la diplomatie turque a reçu officiellement Manaf Tlas, le plus haut gradé syrien à avoir fait défection, pour tenter sans doute d'accélérer la chute. La Turquie qui a fermé ses frontières avec la Syrie. Chez nous, l'association professionnelle des institutions de microfinance du Mali change de nom. Elle s'appelle désormais Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali. Ainsi, on a décidé l'assemblée extraordinaire de l'organisation qui s'est achevée cet après-midi. Les principales conclusions des travaux, c'est avec Mohamed Diarra. Aliou Sidibé rempile pour un second mandat à la tête de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali, une nouvelle appellation qui remplace l'API Mali. Les raisons sont simples. Être en conformité avec les règles édictées par l'UEMOA. Il a été rendu nécessaire dans tous les pays de l'UEMOA de revoir les statuts et règlements intérieurs des associations professionnelles. Et donc c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à présenter les nouveaux statuts et règlements intérieurs et à procéder à leur adoption en Assemblée générale. Et nous allons surtout travailler aussi à mettre les SFD en conformité avec la nouvelle réglementation, les nouvelles instructions de la Banque centrale, la BCEAO, et faire en sorte que la microfinance ait une bonne image. Le président réélu dit mesurer les défis auxquels est confrontée l'association. Pour relever ces défis, Aliou Sidibé mettra l'accent sur la restructuration du secteur et l'assainissement des finances. Cela passe par la fusion de certaines institutions de microfinance. Ce programme d'assainissement et de restructuration constituera d'abord à fusionner, à regrouper les structures. Vous savez, dans les années 80 à 90, il y a eu un foisonnement de caisses d'épargne et de crédit, de microcrédits. Donc maintenant, l'heure est au regroupement pour avoir des institutions viables, pérennes. Et bien sûr, dans ce plan d'assainissement et de restructuration, il y aurait quelques cas de fermeture si cela est nécessaire.
pour faire en sorte que l'image du secteur soit beaucoup plus améliorée. La finalité est de redorer l'image du secteur de la microfinance auprès de l'État, des partenaires techniques et financiers et des banques. En somme, il s'agit de renforcer la confiance entre les institutions de microfinance et la population malienne. Comme on le dit, l'union fait la force. Le projet d'urgence d'assistance aux organisations paysannes de Sasakawa 2000 Mali vise à fournir aux producteurs agricoles des intrants et des semences améliorées subventionnées. Les représentants du Royaume des Pays-Bas ont visité certaines parcelles et rencontré les bénéficiaires directs du projet. Et bonne nouvelle, les champs sont dans un état végétatif satisfaisant. Cette visite a été suivie par nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Tchédje Moussa Kamara. Pour pallier le déficit céréalier consécutif à l'insuffisance de la pluviométrie durant la campagne 2011-2012, Sasakawa 2000, avec l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali, a initié un projet d'urgence en faveur de coopératives, des producteurs et productrices. Il s'agit de les fournir en intrants et en semences améliorées de qualité. Cette visite des représentants de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali a donc concerné les parcelles test pour une évaluation. Une surprise agréable attendait les visiteurs du jour. Les champs sont dans un état satisfaisant. J'étais très impressionnée par la force du travail des agriculteurs, des producteurs, des coopérateurs et l'organisation qu'ils ont mis pour vraiment sauvegarder la récolte 2012. On a vu des champs de niébé, on a vu des champs de maïs et de sorgho et c'était impressionnant, c'était bien fait. Les parcelles visitées sont dans la zone de l'Office de la Haute-Vallée du Niger, dans la commune de Ouélésébou. Par ailleurs, un échange avec les organisations paysannes bénéficiaires du projet a permis aux membres des différentes coopératives de comprendre la démarche de Sasakawa 2000. Elle consiste à donner aux paysans des semences améliorées, des engrais subventionnés à hauteur de 50%. Les producteurs remboursent en nature qui devrait constituer un fonds de roulement pour la pérennisation des acquis. Le projet espère produire à peu près 11 000 tonnes, toutes cultures confondues. Le projet a donné plus de 800 tonnes d'engrais DAP, plus de 1000 tonnes d'urée, moins 130 tonnes de semences améliorées. Ce projet d'urgence de Sasakawa 2000 couvre les cercles de Kati, Banamba, Kolokani en région de Koulikoro et ceux de Baraouli, Massina et Ségou dans la région de Ségou. Le coût du projet est estimé à hauteur de 1,124 milliard de francs CFA, entièrement financé par les Pays-Bas. Voilà, vu ces images, la saison s'annonce bonne. Parlons santé, la deuxième région vient de lancer le projet pilote financement basé sur les résultats de la mortalité maternelle et néonatale au Mali. C'était dans le cercle de Dioïla. Ce projet financé par le Royaume des Pays-Bas pour 65 millions de francs CFA contribuera au développement du système de santé. Agibou Koulibaly. Le pilote qui a donné son coup d'envoi dans le Baniko vise à tester dans la pratique l'opérationnalisation de l'approche de financement basée sur les résultats de la mortalité maternelle et néonatale. Son efficacité est de proposer une politique nationale de financement basée sur les résultats adaptés au contexte malien. La mise en œuvre va se faire d'abord à travers les collectivités territoriales, notamment le maire, et ça va aussi impliquer les associations de santé communautaire et aussi le personnel sous forme de contrats qui vont s'engager à produire un certain nombre de résultats et ces résultats-là vont être effectivement achetés par l'ASACO à travers les collectivités et il y aura effectivement la motivation. Avec le choix de Dioïla pour abriter le lancement du projet, les autorités communales invitent les acteurs concernés à plus de solidarité. Je demande à tous les techniciens de santé, à toutes les autorités administratives et communales de soutenir ce programme qui est d'une double importance pour nous. On a constaté que l'ancienne méthode qui consiste, c'est-à-dire donner de l'argent pour exécuter des activités n'a pas pu donner de très bons résultats. Donc à ce titre, le pays a essayé de voir d'autres initiatives qui sont actuellement en cours dans d'autres pays et qui ont pu donner quelques résultats. Ce projet pilote, financement basé sur les résultats de la mortalité maternelle et néonatale,
concernera les districts sanitaires de Dioïla, Fana et Banamba dans la région de Koulikoro pour une période de 18 mois. Nous ouvrons notre dossier du jour. Le mois de Ramadan a un impact sur le train de vie des musulmans, y compris leur habillement. En ce moment, beaucoup de femmes ont changé complètement leur façon de s'habiller. Les ensembles jupes ou pantalons ont laissé la place à des robes longues et amples, adaptées à la circonstance. Est-ce par conviction religieuse ou juste pour être à la mode du moment? La réponse dans cette enquête réalisée par Ramata Konaté. Le mois de Ramadan a beaucoup d'impact sur le train de vie des fidèles musulmans. Cela est valable même pour le style d'habillement. À Bamako, pour plus d'une femme, c'est une question de bonjour et d'au revoir. Alors pour certaines Maliennes, avec l'avènement du Ramadan, c'est au revoir les habits courts et décolletés et bonjour les vêtements ou voiles larges ou longs. Une tendance qui n'est pas forcément liée à une conviction religieuse, mais plutôt perçue comme une obligation. Je dois me protéger pour que d'autres hommes ne me voient pas, surtout pendant le carême. Je m'habille comme ça parce qu'on est dans un mois béni. On dit que respecte-toi et les gens te respecteront. Donc, il faut se respecter, surtout dans ce mois de carême. Cette tendance des jeunes femmes de s'emmitoufler dans de larges vêtements pendant le Ramadan est interprétée comme un signe de respect de la religion musulmane. Si les femmes s'habillent décemment, porter des voiles actuellement, le mois de carême, ça veut dire qu'ils respectent un peu la religion musulmane. Respect de soi et de l'autre ou satisfaction d'un besoin psychologique ou encore conformisme à une norme religieuse. En tout cas, ce changement temporaire est bien apprécié par bon nombre de nos concitoyens. C'est une bonne chose parce que au-delà du mois de Ramadan, en fait, il est conseillé que la femme musulmane s'habille d'une manière décente. Au-delà du mois de Ramadan, c'est une obligation pour la femme de se couvrir le corps. Si aujourd'hui, avec le mois de Ramadan, les jeunes filles ont compris cela et qu'elles le font, on peut les encourager et surtout les exhorter à poursuivre dans le même sens. Ça vaut mieux que les habits sexy là. Quand tu vois les filles s'habiller avec des pantalons sexy, des t-shirts sexy là, c'est pas bon. Abondant dans le même sens, l'une des femmes que nous avons interrogées qualifie de déplorable le port de tenues non décentes en cette période. Les jeunes filles portent des habits indécents qui ne protègent donc pas suffisamment le corps. Ça perturbe la sérénité de ceux qui jeûnent. Plusieurs femmes que nous avons approchées ont tout simplement refusé de se prêter à nos questions. Les trouvent-elles délicates? Peut-être car tout est question de perception, surtout dans ce domaine. Tout à fait, Ramata, en tout cas, des robes longues et amples, il y en a pour tous les goûts. Place à la page sport.